Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Cette semaine, c'est la sidra de Shelach Lecha, la célèbre sidra de Shelach Lecha. Pourquoi célèbre? Parce que c'est dans celle-ci que nous allons retrouver les explorateurs, les miraglim, les espions, les délégués en fait de Moshe Rabbeinu, des personnes triées sur le volet avec des compétences certaines, une connaissance importante et des vertus, des gens triés sur le volet. Ces personnes-là vont être choisies, un dans chaque tribu, comme vous le savez, pour aller regarder du côté de l'État d'Israël, juste avant d'y entrer, comment la conquérir, par où passer, connaître un petit peu ses terrains, ses reliefs, comme une personne qui va conquérir une plaine, un terrain, une région, et il doit se renseigner en amont sur les points faibles et les points forts du terrain pour pouvoir mieux y pénétrer. Ça va être le rôle de ces explorateurs pour aller voir l'État d'Israël et faire un rapport auprès de Moshe Rabbeinu. Ils ont été mandatés par lui, chacun un par tribu, pour aller composer cette task force, ce groupe de travail, ce groupe d'intervention, et ils reviennent après leur analyse, après leur découverte, après le parcours de ces terres-là, ils reviennent et ils délivrent leur compte rendu, non pas à Moshe Rabbeinu, mais à l'ensemble du peuple d'Israël. Ils font une sorte de conférence de presse et ils annoncent ce qu'ils ont vu en terre d'Israël, des choses effectivement intéressantes, belles, et puis aussi des choses difficiles, voire catastrophiques. Ça commence par des fruits qui rapportent, de gros fruits, de beaux fruits, donc qui démontrent les vertus de cette terre, mais ça se termine par les Cham, Reino et Néphilim. Nous avons eu des gens gigantesques, des combattants hors pair, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles vis-à-vis d'eux. Donc, aucune chance qu'on s'en sorte. On va être complètement détruit comme un rouleau compresseur. À ce moment-là, réaction du peuple, évidemment, ils viennent d'errer pendant un certain temps dans le désert. Et alors évidemment, ça n'est pas encore à 40 ans, on est au tout début. Enfin, au tout début, ça fait déjà un an qu'ils sont dans le désert. Ils ont vécu plein de choses dans le désert. Ils ont vécu traverser, ils ont d'abord vécu les 10 plaies, puis ils ont vécu la sortie d'Égypte, puis la traversée du désert. Ils ont vécu le miracle quotidien de la manne. Ils ont vécu des choses extraordinaires, mais aussi des épreuves. Des épreuves parce qu'effectivement, un peuple d'esclaves qui se retrouve à devoir être indépendant, autonome immédiatement, sans autre espoir que de manger ce qu'on leur donne dans le désert, eh bien, au début, effectivement, ça peut faire peur. Eh bien, ils réagissent comme on pourrait pas forcément s'y attendre, parce qu'ils ont quand même vécu des miracles importants, des guerres et des combats importants. Ils réagissent en se mettant à pleurer. Vaïfkoua Malaïlaou, cette nuit-là, lorsqu'ils ont entendu le rapport des explorateurs, ils se mirent à pleurer, ce qui donnera plus tard cette célèbre phrase, ils ont pleuré pour rien, ils auront à cette date de quoi pleurer pour quelque chose. Ce sera donc le 9 Av, cette date fatidique pour le peuple juif, durant laquelle tant de générations ont eu à souffrir des réminiscences de ces pleurs au début 20. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que le peuple, effectivement, a peur, il est terrifié par l'idée de se faire écraser comme des sauterelles par ces guerriers intrépides qui sont en terre de Canaan. Et là, il dit une phrase qui est très symptomatique d'un état d'esprit qui peut conduire justement non pas au désintérêt, mais au désengagement. Au désengagement vis-à-vis de l'espoir, en fait, qui peut mener littéralement au désespoir. Quelle est cette phrase? Ils disent, puisqu'ils ont entendu donc ces explorateurs, disent Vaïlenu al Moshe et Aaron, ils se plaignent donc à Moshe, contre Moshe et Aaron, et ils disent, toute l'assemblée se met à dire Lou matnu be'eretz Mitzraïm ou b'midbar hazeh, Lou matnu. Dommage qu'on ne soit pas mort avant. Dommage qu'on ne soit pas mort avant. Ça aurait été mieux qu'on meure directement en Égypte ou dans ce désert-là, plutôt que d'aller là-bas. Alors, c'est une phrase qui est fascinante, vraiment fascinante, parce que
prenons-la au sens littéral, d'accord? Qu'ils disent, quelque part, ce n'est pas si mal. L'Égypte, ce n'était pas si mal. Qu'est-ce qui peut justifier de dire l'Égypte, ce n'était pas si mal? Ils ont vécu la sortie d'Égypte, ils ont vécu, bon, bref, des tas de choses incroyables. Et comment est-ce qu'on peut, après avoir vécu des choses incroyables, occulter, je ne parle pas uniquement de Béné Israël, à ce moment-là, des explorateurs, je parle de nous-mêmes. Comment est-ce qu'on peut, lorsqu'on a vécu tellement de choses agréables, tellement de choses extraordinaires qui nous ont construits, comment est-ce qu'on peut dire j'aurais préféré ne jamais le faire, d'accord? Dans un couple, j'aurais préféré ne jamais me marier, tout ça, ça ne vient à rien. Dans un travail, finalement, ça aurait peut-être mieux si je n'avais pas commencé. Comment est-ce qu'on peut arriver à entrer dans cet état d'esprit-là? Nous, maintenant, ça aurait été mieux, Halvaï, il aurait été préférable qu'on meure là-bas. En fait, on le fait un petit peu tous, dans une mesure moindre, j'espère bien sûr, mais ça veut dire qu'on a tendance, dès l'instant qu'on atteint un certain point, à se désengager de l'espoir. En fait, c'est peut-être pas une tendance, c'est peut-être d'abord un choix. C'est un choix qui peut-être découle d'un manque de reconnaissance. Prenons par exemple dans le travail, d'accord? On a quelque chose à faire dans le travail. On n'est pas dans un travail qui est terrible, d'accord? Je parle d'un travail où on s'épanouit. Bon, il y a toujours des problèmes comme de partout, mais bon, là, on a une mission et puis celle-ci ne tourne pas exactement comme on voudrait. Et puis, on a beau essayer une fois, une seconde fois, une troisième fois, des bâtons dans les roues, une première fois, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Et à un moment donné, punaise, c'est quoi ce travail? C'est toujours pareil, c'est toujours comme ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça, j'en ai marre, j'aurais jamais dû venir ici. Comment est-ce ce système de dire ça a toujours été, c'est toujours, ce sera toujours, c'est une manière de prendre ce point noir et se focaliser tellement dessus qu'il va prendre tout l'espace de notre conscience, qui va aveugler, éclipser tout le reste. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au travail, évidemment. C'est un trait de comportement. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est peut-être lié à un manque de reconnaissance? Parce que j'ai l'impression que c'est une forme de dayenu inversé. Quand on dit le dayenu, c'est pendant la soirée du Seder, où à un moment donné, à la fin du Maguide, on dit ah là, dayenu, ça nous aurait suffi. Si seulement on avait vécu les 10 plaies, on avait pu voir Seigneur Éclat, ça nous aurait suffi. Si seulement on était sorti d'Égypte, ça nous aurait suffi. Si seulement on avait traversé la mer, ça nous aurait suffi. Si seulement on avait survécu au désert, ça nous aurait suffi. Si seulement on était en train d'Israël, ça nous aurait suffi. Si seulement on avait reçu la Torah, ça nous aurait suffi, etc., etc. Ça nous aurait suffi. Ben non, ça ne nous aurait pas suffi. Si on était sorti d'Égypte et qu'on nous avait laissé à l'abandon à la sortie d'Égypte, on se serait fait esquinter par les peuplades environnantes, on aurait été décimés dans le désert. Non, ça ne nous aurait pas suffi. Si on nous avait donné la Torah et qu'on nous avait laissé errer dans le désert, ça ne nous aurait pas suffi. On aurait été écrasés dans le désert. Alors non, ce n'est pas suffisant. Il fallait nous amener à bon port et nous faire survivre à travers les générations, sinon on n'aurait pas été là pour le raconter. Non, ça ne nous suffit pas. Alors pourquoi est-ce qu'on dit Dayenu, ça nous aurait suffi? Parce que justement, parce que c'est le principe de la reconnaissance. Si seulement nous avions uniquement vécu que la traversée de la mer, uniquement vécu les miracles en Égypte, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement hors norme, c'est une expérience qui est tellement géniale que rien que ça nous aurait suffi pour pouvoir être reconnaissant de ce qu'on a reçu. Alors effectivement, la vie aurait fait que peut-être le peuple aurait été décimé, d'accord, ça ne aurait pas suffi pour vivre, mais ça nous aurait suffi pour être reconnaissant. Donc notre reconnaissance, elle doit être exprimée, non pas si tout, absolument tout de A à Z va bien, c'est déjà il y a des choses sur lesquelles on est reconnaissant, qu'on nous a rendu service, ça c'est suffisant pour pouvoir être reconnaissant. Même si par la suite tout n'est pas parfait, l'effort que les gens ont fait pour nous, ceux-là, ils ne disparaissent pas. Les efforts, même si tout n'a pas été jusqu'au bout, les efforts n'ont pas disparu. Prenez une campagne électorale. Vous avez 200 personnes
qui vont s'investir pour qu'une personne soit élue. D'accord? Ils y mettent tout leur corps, tout leur âme. Ils vont aller voir leurs copains, ils vont aller voir leurs amis, leurs voisins. Pendant des semaines, ils vont être à fond. Bon, à la fin, la personne n'est pas élue. D'accord? Mais la reconnaissance, elle devrait être autant que celle qui est exprimée lorsque la personne est élue, parce que les efforts sont les mêmes. Dayenu, c'est suffisant pour être reconnaissant. Ben, là, c'est la même chose. C'est la même chose pour la question de nos explorateurs. Nous, maintenant, on aurait... donc, dommage qu'on n'ait pas mort avant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le Dayenu inversé. C'est si on n'a pas tout comme il faut jusqu'au bout, alors dans ce cas-là, il aurait mieux fallu qu'on n'ait rien du tout depuis le début. On préfère mourir. Non, mais si tu étais mort au début, tu n'aurais pas vécu les ascétiques d'Égypte. Si tu étais mort au début, tu n'aurais pas traversé la mer, tu n'aurais pas vu ces choses extraordinaires que personne n'a vues. C'est dommage. Et puis, mourir maintenant, c'est dommage. Tant t'as d'Israël, ça se trouve, tu vas découvrir encore des choses finales. Tant qu'on n'est pas mort, il y a encore des choses à vivre. Le fait de dire j'aurais préféré mourir, c'est s'inscrire dans un cycle de dépression où en fait, on s'empêche d'imaginer que quelque chose de bien peut arriver demain. Certes, plein de choses sont arrivées de terribles, mais on s'empêche d'imaginer que demain pourra également avoir son lot de choses positives. Tout ne sera pas positif, mais il y a des choses qui seront positives. Donc, ce loup maintenant, on aurait préféré mourir avant, c'est le Dayenu inversé. C'est l'inverse de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui a pu être fait auparavant, si aujourd'hui je n'ai pas ce que je veux, dans ce cas-là, ça n'a servi à rien. Et dans ce cas-là, je n'ai plus de raison d'être reconnaissant. Et c'est sur ça, c'est cette erreur-là qui est impardonnable. Le peuple d'Israël ne peut pas se permettre ce luxe-là, avec toutes les épreuves qu'il va avoir, avec toutes les réussites et le génie qu'il pourra faire émerger au cours des siècles. Il ne peut pas se permettre d'être un acteur du désespoir, d'être un acteur du manque de reconnaissance, de l'ingratitude. Ça n'est pas possible. S'il veut survivre à travers l'histoire, s'il veut exister et influencer, il faut absolument qu'il soit d'abord celui qui nourrisse l'espoir, celui qui va être capable de générer non seulement de l'espoir, mais de la reconnaissance, et la reconnaissance appelle l'espoir. Si on arrive à se concentrer sur ce que les choses font pour nous, alors dans ce cas-là, il n'y a pas que du mal, il y a du bon, et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Si je prends un point noir dans une pièce et je commence à me focaliser sur lui et uniquement sur lui, il n'y a rien d'autre dans la pièce que ce point noir. Si au contraire je prends du recul, je ne voulais pas qu'il y ait un point noir qui est important dans la pièce, mais tout le reste est lumineux. Ça, c'est la théorie donc, de la reconnaissance du Dayenu et le risque du Dayenu inversé, de l'ingratitude, qui a été nourri par, d'une part, ces explorateurs et surtout le peuple d'Israël dans son ensemble, ce qui va mener donc à la faillite du peuple d'Israël le jour du 9 Av, mais qui sera quelques jours plus tard donc, réparé et révélé par l'espoir du 15 Av. On a l'occasion de parler lorsque celui-ci arrivera. Je vous rappelle que cette semaine, il y a la grande chorale de Jérusalem qui vient, donc n'hésitez pas à venir, ça va être un Shabbat splendide, magnifique, incontournable, incroyable, avec un concert dimanche après-midi. Vraiment, faites tous les efforts pour venir parce que ça va être magique. Shabbat shalom à tous et à très bientôt pour la prochaine newsletter.